Voilà, il est 23 h, la nuit est tombée ce 13 juin 2025. Donc épisode 8, hein. Waouh, de la saison orageuse 2025. Donc ça sera peut-être la dégradation orageuse de l'année, puisque elle est exceptionnelle, hein. Des rafales de vent ont atteint 123 km/h à Rouen, en Normandie. Donc la Normandie est en train de se faire massacrer avec des grêlons qui ont atteint les 6 cm. Et là, on a un derecho avec des rafales qui ont été particulièrement violentes sur plein de stations. Qu'il y en a partout. Puis là, il fait particulièrement lourd, hein. Là, vers l'ouest, c'est très très électrique. À Rouen, ils ont une cellule mais monumentale, hein. Ça sera la plus violente dégradation pour les Normands, hein. Et nous, sachant qu'il fait encore très chaud et très humide, on a eu jusqu'à 34 degrés, hein, avec 21 degrés de pointe de rosée. Et ce soir, il faisait encore 28, avec même 22 de pointe de rosée. Et là, c'est resté encore à 22 degrés de pointe de rosée pendant encore un moment, hein. Avant là, c'est redescendu certainement à 21 degrés de pointe de rosée, donc il fait encore très lourd. Donc, je vous remettrai les paramètres de 23 h, hein. Que la pression, il me semble qu'elle était à 1016 et elle a baissé à 1014 déjà. Que la dégradation est tellement violente qu'elle crée sa propre dépression. C'est incroyable. Bon, on sent un petit vent d'est-sud-est très léger dans mon dos. Donc c'est une dégradation de type américaine. Elle est impressionnante. Donc je vais pas faire trop long là parce que c'est encore loin. Je surveille très attentivement la réalimentation, la possibilité de rafales sous ces orages. Un petit peu d'air. C'est vraiment une soirée tropicale. Il n'y a même pas de fraîcheur, hein. C'est dingue. C'est encore loin, donc je vais surveiller ce qui se passe, hein. Je vais couper à 5 minutes, hein. C'est encore un éclair qui sort un peu du lot. Que c'est vraiment une ligne impressionnante. Donc, je vais surveiller les vents, tout ça. Et je vous reprendrai plus tard. Voilà,
23h24 qu'on a une convergence avec les courants descendants de l'orage qui viennent du nord-ouest et le vent d'est-sud-est. Donc là, on a un énorme amas orageux qui prend tout le nord-ouest de la France quasiment, et les enclumes sont monumentales. Et là, on a l'alimentation de la pointe sud, et justement la convergence pourrait peut-être renforcer parce qu'on a un rouleau, pourrait renforcer la pointe sud, parce que c'est un système orageux vraiment énorme. Il y a une cellule qui est passée sur Paris là. Ouais, c'est impressionnant. Mais comme il y a beaucoup de nuages devant, on ne voit pas bien les éclairs, c'est un peu dommage. Ah, ah ouais, on voit le gros rouleau nuageux. Ce rouleau cache malheureusement les éclairs. Ah ouais. En tout cas, l'air frais que les orages ont projeté font que l'air chaud et humide est obligé de monter. Donc ça pourrait renforcer les orages lorsque la pointe sud va rencontrer cette convergence. Parce que tout l'air chaud et humide est obligé de monter à l'avant. Donc il passe par-dessus l'air frais et humide lié au courant descendant de cet énorme amas orageux qui remonte vers Amiens et vers le Nord-Pas-de-Calais. Donc c'est même ce qui était prévu par certains modèles, que ça se réalimente justement dans la nuit. Et là je vois plein de flashs vers le sud-ouest. Il y a de fortes chances que la nuit soit électrique. Ça flash de tous les côtés, je peux même pas tout filmer, c'est dommage. Tiens, le vent il tourne un peu plus sud-est. Oh, j'ai vu un petit inter sortir.
On sent un petit peu d'air, les températures baissent un petit peu puisqu'il fait nuit. Et voilà ce qu'il est de la situation. C'est vent de sud-est. Souffle peut-être à 20. km/h au lieu de 10 tout à l'heure. Et je surveille toujours ce qui se passe. Un flash encore. Et il y en a vraiment partout et ils sont un petit peu trop éloignés. Ouais, ça flash derrière le rouleau. Une petite rafale. Et ça flash, mais c'est encore trop loin. Et ça va être par là maintenant. Mais je vais attendre un peu. Voilà, 23h52, le vent se lève. Des rafales à 35 km/h de nord-ouest. C'est les rafales qui arrivent là. Qui arrivent de Normandie. Arôme avait prévu ce scénario. Je vois que ça bouge au fond. On a une nouvelle ligne qui arrive par le sud-ouest. Il y a même 40 là. Belle rafale. On est sur une convergence là. Des vents. À l'image du 24 août, on avait eu des rafales assez violentes en provenance d'orages ayant éclaté à proximité. Que les étoiles réapparaissent un petit peu à travers les enclumes. Puis il y avait des résidus du rouleau qu'il y avait. Ils sont arrivés au-dessus, le vent de sud-est est tombé et là on a eu il a tourné ouest-nord-ouest puis nord-ouest, tout gentil, et là il s'est renforcé. Ouest-nord-ouest à nord-ouest. Comme prévu, c'est les courants descendants qui arrivent jusqu'ici.
va, vitesse raisonnable. 10 vents à 40 km/h. Ça se rafraîchit un peu. Mais ça va pas empêcher la ligne de me foncer dessus. Et cette ligne pourrait aussi reprovoquer des rafales. J'entends du bruit là. Il se peut qu'on ait des rafales. Le bruit que j'adore entendre. Le bruit du vent. Ça flash bien. Bon, bah voilà. Pour ce qu'il est du vent, j'ai relevé 19,5 et 9 km/h. Donc un petit coup de vent là à 40 km/h. C'est pas 120 non plus. Voilà, minuit 37. Donc j'ai eu 18, 3, 11, 8. Toujours ce vent de nord-ouest à 40 km/h. Puis là on a une réactivation d'une ligne orageuse. Quelques beaux éclairs, mais il y a même des impacts de foudre. Waouh. On a eu un beau là. Un bel éclair. Il y a 2 cellules. Ça reste du lointain pour l'instant. Ça s'est rafraîchi un peu, il y a ce vent qui souffle. C'est clair.
Voilà juste ce que je voulais. Puis là-bas, on a la lune. Bon, bah c'est génial. Voilà, 1h02 que une nouvelle ligne arrive. On a relevé 57 km/h à Melun, 80 km/h à Paris. Donc des rafales supérieures à 80 km/h. On a un Arcus qui arrive. Oh, la foudre. Donc là, la situation s'active hein, cette nuit. Que ça se régénère hein, même. Je sais même pas où filmer tellement le panorama est grand. En tout cas, on risque de manger de la rafale. Hein. Oh, c'était là. Là-bas aussi. Ah, là aussi. Là aussi encore. Ça peut tomber n'importe où, n'importe quand. C'est rare, mais quand il y en a un, c'est beau.
J'espère que je l'ai eu. Waouh! Il y a un rouleau orageux qui arrive, hein. Et là, j'ai de la chance. Je vais peut-être pouvoir mesurer les rafales. Parce que c'est bien à l'avant du système orageux assez actif, hein. Donc voilà ce qu'il en est de la situation. Ça va certainement bientôt souffler. Voilà, 1h14 du matin. On a des rafales de vent qui vont arriver, hein. Possiblement jusqu'à 80 km/h de secteur ouest. J'entends le bruit sourd là. Oh ouais, ça a flashé. Vous allez voir les rafales qu'on va se prendre. Oh ouais, ça souffle. Toutes les rafales en provenance de Normandie. Ça va souffler.
voilà, 1h26. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand il y en a, c'est des gros éclairs. Là, il y en a eu un pas. On a un truc qui remonte. Ça flash par là aussi. Je surveille par là. Là, ça claque aussi.
je surveille que les précipitations ne me viennent pas dessus. Bon, bah 1h47, donc les premières gouttes de pluie tombent et le vent vient du nord-ouest, donc je suis revenu au jardin puisque les orages sont en train de mourir progressivement puisque la cape a été bouffée et que l'air de plus en plus frais commence à inhiber un peu la convection. Donc pour l'épisode 8, ça sera des orages de type lointain avec leur rafale descendante nous atteignant quand même. Donc le plus gros de l'épisode, c'était sur le tracé Normandie à Nord-Pas-de-Calais. Donc l'activité électrique au sud-ouest a cessé. Il reste un tout petit moteur qui pourrait encore donner 1 ou 2 éclairs vers le sud-est du département. Et là, on a des orages qui remontent. Des orages qui ont éclaté jusqu'à Lille et même jusqu'à Dunkerque. C'est très rare d'avoir de l'orage jusqu'à Dunkerque. Et les orages sont même partis en mer. Faire un peu le bazar. Donc voilà. Je sais pas si j'éteins, si vous verrez encore 1 ou 2 éclairs dans le lointain. Voilà, un petit éclair, encore un autre. Le vent qui tourne au nord. Donc ça s'est bien rafraîchi. Voilà, donc j'aurais bien voulu que la queue de la perturbation m'atteigne, mais voilà, la perturbation s'est passée de manière assez violente en Normandie. On verra ce qui sera produit. Mais ça n'a pas l'air d'avoir été trop violemment généralisé. Voilà, encore un petit cumulonimbus qui flash. Puis le vent qui tourne nord. On a les gouttes de pluie là, ça y est. Même nord-nord-est là. On devrait avoir encore 19 degrés dans la nuit avant le rafraîchissement. Encore un éclair. Bon, voilà. Ça sera désormais la fin de cet épisode 8 de la saison orageuse. Qui finalement sera peut-être pas ma saison, ma dégradation de l'année, puisque celle-ci m'a frôlé. Par contre, pour ceux du nord-ouest, ça pourrait être leur dégradation de l'année, surtout en Normandie, puisque c'est devenu beaucoup plus classique en allant vers le nord-est. Donc ça s'est passé un petit peu différemment que prévu. En gros, la perturbation a pris un peu de retard. Oh! Sur la gauche. Donc voilà ce qu'il en est. Comme celle-ci a pris un peu de retard, et elle a été moins violente que ce qui était prévu. Pour les Hauts-de-France. Mais par contre en Normandie, elle a été très violente. Où Rouen s'est pris une rafale officielle à 123 km/h, battant même le record mensuel de juin pour cette station. Donc c'est vraiment incroyable. Bon maintenant
à part de la pluie, quelques gouttes de pluie, bah, c'est tout ce qui se passe. Voilà, la pluie est de retour. Voilà, 1h59. Ce sont devenus que des averses de pluie. Donc la soirée va s'arrêter maintenant concernant les orages.